Alors avant de commencer de faire les textures, il nous faut évidemment les plugins DDS dédiés à Photoshop. Alors pour ça, je vous donnerai le lien aussi. On va utiliser NVIDIA Texture Tools for Adobe Photoshop. Donc je vous ai dit, hein, c'est vraiment pour ceux qui ont Photoshop. Pour les autres, je ne pourrais pas vous expliquer si vous n'avez pas Photoshop. Donc bon, Photoshop, on peut le trouver assez facilement si vous voulez une version. Donc là, ça marche pour Photoshop 5.0, 5.1, 7.0. Donc c'est les versions avant CS. Donc ces versions-là, on doit pouvoir les trouver gratos sur le net. Même en abandonware, je pense que ça doit être possible de trouver, hein. Après les CS, CS2, CS3, CS4, ça c'est autre chose. Donc on télécharge et on va placer le plugin dans le nom de votre ordinateur, le nom du disque où vous avez installé Photoshop, Program Files, x86 si vous avez une version x86 de l'OS, Adobe, Adobe Photoshop CS6 et plugin. Vous mettez le plugin là-dedans, ce que vous avez téléchargé, et normalement, vous devriez avoir, donc j'ouvre Photoshop, vous devriez pouvoir ouvrir, on va voir ça tout de suite, où vous pourrez ouvrir et enregistrer surtout des images au format DDS. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est ça, XNView. Ça permet d'ouvrir les fichiers, les images au format DDS et les consulter sans passer par Photoshop par exemple, comme si c'était Windows par exemple. Donc ça c'est assez pratique, c'est pareil, c'est gratuit, hein, ça aussi c'est gratuit. Et vous téléchargez, je vous donnerai le lien pour avoir XNView. Alors, donc pour Photoshop, on va ouvrir l'image qui nous intéresse. Donc moi j'avais mis dans le dossier évidemment où on a enregistré les textures tout à l'heure, Flat Computer. Donc on va ouvrir les trois. Donc on sélectionne les trois ici. Donc de base il va sélectionner les trois. Et on met ouvrir. Alors, il va vous demander Mipmaps. Alors, je ne vais pas trop vous expliquer à quoi servent les Mipmaps, mais ça va être important pour quand on va exporter les images, quand on va les sauvegarder. Donc pour le moment, on met non à ce message de dialogue à chaque fois. Non, non, non. Donc de base, il va l'ouvrir, il va vous mettre le dialogue et hop, il va le sortir de Photoshop. Donc il faut vraiment réduire Photoshop, mettre non aux trois dialogues, etc. Alors Photoshop, je ne vais pas vous faire un tuto sur Photoshop parce que là, ce serait beaucoup trop long. Photoshop fonctionne avec un système de calque. Donc là, le background, etc. Background, on peut créer des nouveaux calques à chaque fois. Si vous n'avez jamais utilisé Photoshop, je vous conseille d'abord de consulter des tutos Photoshop, malheureusement. On doit pouvoir en trouver sur YouTube, etc. assez facilement. Donc là, il y a les outils. Ici, c'est les calques, background. Et ici, les différents projets. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier. Alors, attendez, je vous montre. Hop là. Ici, vous avez donc le nom des textures. On a multiplier, on a overlay et on a specular. Specular, en fait, on va même pas l'utiliser. Je l'ai extrait, mais ça va servir absolument à rien. On va utiliser uniquement multiplier et overlay. Alors, Photoshop a un système de channels RGB et alpha. Le alpha, c'est ce qui va définir ce qui est visible de ce qui est invisible. Le blanc, c'est ce qui est visible. Le noir, c'est ce qui est invisible. Le gris étant le moyen. Par exemple, pour une vitre. Une vitre, eh bien, le alpha channel sera gris, forcément. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner avec l'outil de sélection le multiplier, ici. Donc, on va faire un ordinateur noir. Voilà, de couleur noire. Ça nous permettra
de faire un truc assez simple pour commencer. Donc on fait un CTRL-C tout simplement, hein, comme sous Windows classique, et CTRL-V. Voilà, il m'a copié mon calque ici, donc dans l'onglet juste au-dessus du background. Ce qu'on veut faire, évidemment, c'est garder, vous voyez les petites LED bleues là, ce qu'on voyait ici. Ça c'est le diffus, la texture diffuse. Donc pour ça en fait, de base, donc dans cet overlay, on va pouvoir aller sélectionner les alphas ici. Alors pour sélectionner seulement les alphas, on fait un CTRL, clic gauche, et vous voyez, il m'a sélectionné en fait uniquement ce qui est visible. Donc maintenant qu'on a sélectionné l'alpha ici, je mets ici, alors à chaque fois, ce qu'on peut voir et ce qu'on peut pas voir. Là c'est avec alpha, sans alpha, donc je laisse sans l'alpha visible pour que ce soit plus clair. Je resélectionne RGB, Red, Green, Blue. Je reviens ici sur Background, je fais un CTRL-C. Je crée, ou même pas, je vais même pas créer, je vais tout simplement faire un CTRL-V. Hop, et il m'a copié ce qu'il y avait ici sur le calque au-dessus. Donc du coup, on va pouvoir voir les LED de l'ordinateur sans que ce soit un truc gris comme ça. Donc là voilà, on a copié en fait ce qu'on appelait le diffus. Donc maintenant ce qu'on veut c'est que la texture soit noire, évidemment, parce qu'on a dit qu'on faisait un ordinateur noir. Si vous le voulez gris, à la limite vous pouvez le laisser gris. Donc là on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle les options de colorimétrie. Donc là, en l'occurrence, brightness, contrast, level, curve et exposure. Bon, on va utiliser brightness, contrast et levels. Donc, j'ouvre brightness, contrast et je vais essayer de faire quelque chose d'assez sombre. Donc là, hop, ça me paraît pas mal pour un premier coup. Je vais dans levels pour être un peu plus précis sur les gris et je modifie ici pour que ce soit noir. Je réajuste un peu les blancs. Et le noir ici. Après, à vous de voir. Si vous maîtrisez Photoshop, ce ne sera pas un problème pour vous de gérer ça. Bon, si vous ne contrôlez pas, maîtrisez pas assez Photoshop, je vous conseille de regarder des tutos avant. Donc là, écoutez, ça me paraît pas mal hein, pour une texture diffuse d'un ordinateur noir. Donc, on va garder ça. Avant, ce qui est très important, si on garde ça comme ça, la texture sera uniquement de l'overlay. Donc là, je suis retourné sur l'alpha channel, et ce qu'on veut évidemment, c'est qu'il prenne toute la texture, pas uniquement les LED bleus là. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va sur le channel alpha 1, et on va remplir en blanc tout le alpha channel. Donc du coup, il va nous prendre toute la texture. Je ne sais pas si c'est très clair en fait, le système de alpha, c'est pas évident au début à comprendre, mais par exemple si je fais ceci, eh ben, il va me prendre uniquement la zone qui est ici. La zone rouge, ce sera un gros vide. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il prenne tout, et pour ça, il faut que le alpha channel soit blanc, ou qu'il n'y ait pas de alpha channel. Bref, on va sauvegarder ça. Alors avant de sauvegarder ça, il faut qu'on regarde quel est le nombre de mipmap ici. Alors pour ça, on retourne sur l'objet Sims4, attention, Sims4. On va sur Edit, et là on voit que c'est du DXT1 mipmap 9. Bon, on retient bien DXT1 mipmap 9. Alors on va enregistrer en DXT5, c'est le type de DDS. Donc Save As, Flat Computer, et là on va le nommer Diffuse TS3 Conv pour converti tout simplement. Et on sélectionne ici DDS. Si vous avez bien mis le plugin au bon endroit, vous devriez avoir DDS. Sinon,
c'est que vous n'avez pas mis le DDS dans le bon dossier. C'est bien dans plugin. Donc là, ce sont les autres textures. Diffuse ts3conf.dds, j'enregistre. Et là, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Et je peux sélectionner en fait le type de texture. Donc moi, je veux du DXT5 pour le alpha. On va prendre DXT5 pour tout en fait. Et là, on va mettre, donc on avait dit combien, je ne sais plus, je ne m'en souviens même plus, du 9. Bon, bah on met MIPMAP 9 et bien spécifie MIPMAPS. Voilà. Enfin, c'est pas obligatoire, mais je préfère faire comme ça plutôt que d'avoir des problèmes. Et save, une fois que c'est fait. Donc là, ça c'est fait. Donc on a une première texture comme ceci. Et on va faire aussi une texture somme. Bon, alors on va faire quelque chose d'assez simple. Je ne vais pas me compliquer la vie en refaisant une texture complète pour ça. Alors on va ouvrir cette fameuse texture somme pour voir ce que c'est. Donc, alors je ne l'avais pas enregistré. Ah mais j'avais pas enregistré les textures TS4. Bon, de toute manière c'est pas très important. C'est juste la texture somme pour que je vous montre. Donc on va l'enregistrer. Export, on va l'appeler somme hein, tout simplement. Export complete. Donc c'est du MIPMAP 8 DXT5. Bon, c'est pas très grave. CTRL D pour désélectionner ici. Hop, open somme. Non, comme d'habitude. Donc là, vous voyez que c'est une texture un peu spéciale. Donc à chaque fois, c'est des couleurs différentes. J'en ai vu plusieurs de ces textures et des fois, alors vous voyez qu'ici il y a du green et du blue. Il y a une texture rouge aussi. Bon. Parce que d'habitude c'est comme ça. Elle ressemble à ça les textures que j'ai vues jusqu'à présent. Donc là elle est rouge. Bon, pourquoi pas. Et surtout ce qui est important c'est le alpha channel en fait, qui est gris. Donc de base nous on a déjà un espèce de gris comme ça, un gris moyen avec du noir. C'est notre multiplier ici. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller sur le multiplier-ts3. On retourne, on sélectionne RGB, Red, Green, Blue dans Channels. On va sur Layer. On sélectionne tout. On fait un CTRL-C. Sur Alpha 1, on fait un CTRL-V. Vérifiez bien que vous êtes sur Alpha 1. Ça, c'est très important. CTRL-D pour désélectionner. On retourne sur RGB, Red, Green, Blue. Et on va essayer de donner une couleur qui ressemble à peu près à ça. On va pas trop se compliquer, on va pas faire de trucs jaunes et rouges. Après ça c'est à vous de voir un petit peu aussi, de modifier les couleurs, voir si ça a un impact sur le jeu. Moi j'ai pas encore trop vérifié ça. Mais bon, ça, pour le moment ce que j'ai fait était plutôt correct. Donc on prend la pipette, ici. On sélectionne une couleur rouge. Qui va de base prendre le rouge ici. On retourne sur notre multiplier. On sélectionne RGB, Red, Green, Blue. Layers, on crée un nouveau layers en bas, ou create layers, new layers, ou calque, un layer c'est calque, j'ai oublié de vous le dire, moi je l'ai en anglais, si vous l'avez en français c'est pas grave, et on remplit avec le fameux pot de peinture ici, en rouge, tout simplement. On va dans les options mode de fusion, ici, et on va sélectionner... on va sélectionner un truc qui ressemble à ça. C'est assez flash. Alors on peut faire comme ça, définir. Un truc comme ça, quoi. De toute manière, ce sera transparent vu qu'on a mis un channel alpha comme ceci. Donc bon, là, on va dire que c'est pour une texture. Ça ressemble à peu près, c'est pas trop mal. J'ai pas mis de texture jaune, là ça doit être pour le socle, je pense, mais bon, c'est pas très important. Donc là c'est pas mal. Là je vois que c'est beaucoup plus petit. C'est du 256 en termes de taille. Ouais, du 128 carrément. Donc on retourne sur notre multiplier. On va dans Image, Image Size, et on met une taille de 128. Voilà.
Et donc là, on a notre texture qui est terminée avec notre alpha et notre rouge. Bon, ben, on va enregistrer ça. Et on va l'appeler tout simplement en DDS somme ts3 conv. Et on met enregistrer. Save. Alors de base, je crée une troisième texture aussi, toujours, pour le normal map. Mais ici, je vois qu'il n'y en a pas. Bon, mais c'est tout simple à faire en fait. Le normal map, généralement, je désélectionne le calque rouge et je vais exporter tout simplement ce calque gris là en normal. Donc je fais la même chose. Donc je ne touche à rien au niveau du alpha, je laisse le alpha comme ça et je laisse le background gris comme ça. Et j'envoie ça au même endroit et donc je l'appelle normal ts3 conv pour converti toujours. Alors j'ai pas regardé les mipmaps, on peut laisser 9, on peut mettre 10, c'est pas très important en fait. Je pensais qu'au début ça avait un impact, mais bon, on laisse DXT5 toujours et là on met 10 ou 9, c'est bien. Save. Voilà. Donc là, on a en fait nos textures converties pour l'objet. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'objet soit utilisable avec les Sims 4. Pour ça, il faut que on redimensionne le clavier. Vous voyez ici, le clavier est tout petit. Et qu'on rapproche la souris. Donc on va utiliser Mixshape tout simplement et on va éditer le mesh avec Mixshape. Si vous voulez faire des objets de décoration, il n'y a pas besoin de passer par cette étape-là. Il faudra simplement exporter, utiliser quand même Mixshape pour replacer en fait les différents groupes. On va voir ça tout de suite dans la troisième partie de ce tuto. Donc voilà.